Maintenant, mesdames et messieurs, le riz va reprendre les commandes. Voici alors la deuxième partie de la soirée. Les humoristes qui vont défiler devant vous maintenant, ce sont les Njunju de l'humour. C'est ceux qui ont roulé la bosse, ceux qu'on n'a plus besoin de dire que faire ceci, ceux que le nom intimide, ceux qui confirment quand ils sont sur le podium. Voici le gars qui avait 18 km, il a 50. Criticos, c'est son nom. Criticos! Merci. C'est moi, Criticos. Attendez, je n'ai pas mes pigés, j'ai maigri un peu. J'ai annoncé Criticos, vous avez vu, non? Tout est programmé, hein? On a fait 3 jours de répétition. J'ai annoncé Criticos. C'est à l'heure que j'annonce Criticos que le Joe go montant. Je vous dis vrai. Joe, viens. Viens être témoin. Viens, tu vois là où le gars est. Viens. On va aux toilettes ensemble. Il est en train de monter. Viens. Arrête la musique. On va parler aux toilettes. Faut pas que... Tu pars où? Démon. Qui là? Baboutos de Mbunda. Baboutos, oyez! Vous avez acheté 10 000 billets. Et puis quoi? Après, la chair de la chef. Ça fait quoi? Est-ce que c'est ma vie? Moi, je supporte Baboutos. Hein? C'est la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe, c'est le Barça au Cameroun. Baboutos. Tout ça, c'est pour l'argent. Dès que tu me choues les dos, tu vas entendre ce que je veux dire. Bon, on va permettre à Kitiko de se mettre à l'aise, de peur de nous mettre mal à l'aise. Et comme c'est la deuxième équipe et c'est le Barça, et quand c'est le Barça, ce ne sont que des meilleurs, recevez le général, un général bien confirmé, 6 étoiles, le général Mela. Le général Mela. C'est un Mongolais, hein? Ce sont les gens d'enfants qui sont nés avec certaines anomalies. Vous comprenez? Il n'y a que des médecins pour nous expliquer ça. Les quoi? Les ostaloputes, hein? Les simili... Hein? Ne m'embrouillez pas, hein? Quand tu partais à l'école, moi, j'étais en concours chez les Djambo. Voilà ça. Bonsoir, Général Mela. Tout ce que tout ça compte sur ton temps, non? Bonsoir. Bonsoir, tonton. Ça va? Ça va un peu bien. Petit frère, ça c'est le sketch que tu as fait aux répétitions aussi. Il faut même créer les situations. Prends le micro, tu te bats. Oh. Merci, tonton Masayakov. Dans mon quartier, on ne vole plus. Hein. Je vous assure, dans mon quartier, on ne vole pas. Dans mon quartier, on ne vole pas. C'est le seul quartier à Douala où quand tu marches, non, ton porte-monnaie tombe. Ça fait même une semaine là-bas, on ne ramasse pas. Tu laisses même ta porte ouverte, tu dors. Hein. Les gars du quartier escaladent la barrière comme ça. Ils escaladent. Ils éteignent l'écran plasma, ils sortent, ils partent. Non, on ne vole pas là-bas. C'est le seul quartier où on ne bagarre pas avec les bouteilles cassables. On bagarre que avec les bouteilles en plastique. Vous ne connaissez pas mon quartier? Texaco aéroport. Yéma. Aché Yéma. Et dans mon quartier, on te refuse tout.
On te refuse la nourriture, on te refuse l'argent. On te refuse aussi. Quoi là? On te refuse aussi le oui. Mais il y a une chose qu'on te donne, Joe. Je vous dis, le Congo chat du commérage. On te donne ça, Joe. Quand je fais mes choses, comment vous me fumez? Vous avez 12 millions. On ne fume plus une Joe. Famille, mon nom c'est Général Melia. C'est que quand il est passé là-bas d'ailleurs, non? J'ai compris comment les gens étaient en train de chanter. J'ai dit que je vais venir ici chanter. Vous voulez que je chante? Vous voulez que je chante? Applaudissez là-haut pour moi d'abord. Je chante, vous allez reprendre. Vous êtes prêts? Abigo! La yo-yo yagut! Abigo! La yo-yo yagut! Sugut! Sugut! Ayabiyo! C'est pas une bonne chanson. Merde. Après, on m'a dit que généralement, il y a Babaréko. Je ne veux pas les pirates. Hein? Je cherche un manager avec un producteur. Il y a des gens qui me nièvent souvent ici dehors. Hein? Il y a mon père, non? Il y a Facebook. Il y a les catcheurs. Et aussi les blancs. Les blancs me nièvent parce que hein, tout chez eux ne négligez pas. Si la souris meurt chez eux là-bas, ils vont laisser le corps à la morgue. Ils vont d'abord faire les enquêtes. C'est ça ou c'est ça pas? Mon père me niève, mon père. Vous savez pourquoi? Quand il pas boire ses faux là-bas dehors, non? Il rentre à la maison. Quand il veut appeler mon nom, hein, il dit que il a d'abord 32 enfants, non? Il dit que numéro 8 va me plusieurs il m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas mon père. Il connaît mon nom, non? Il dit que numéro 8. Vous avez policier qui veut manger les cailloux. Contamine tes voisins. Vous connaissez mon oncle, non? Mon oncle était un grand croyant. Merci, tonton. Maman ne peut pas bien sortir. Il va ramasser après. Vous connaissez mon oncle, non? Mon oncle était un grand croyant à l'église. Vous savez, quand tu crois à Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu exauce, non? Mon oncle, dimanche, est parti à l'église. Il dit que, Seigneur Dieu, je veux que tu me donnes une grosse voiture. Comme pour le voisin. Merci, maman. Et dans la grosse voiture, je vais mettre beaucoup les femmes dedans. Le Seigneur a exaucé ses prières, non? Aujourd'hui, maintenant, il est chauffeur de bus à l'école primaire de... Et il n'y a pas les femmes dedans. J'ai dit que je cherche un producteur. Hein? Ouais, tonton. Dieu. Merci. Je vais aller me soigner à l'hôpital. Merci, tonton. On m'entend encore, pardon. C'est bientôt décembre, non?
Tu vois comme ça, regarde, j'ai fait l'accident, j'ai des blessures partout. Merci, mesdames, messieurs. C'était Général Mela. Le général Mela. Ça va, ça va. Faut toujours faire le genre de skate que vous imitez les Mongoliens. Vous allez accoucher ça. Dessinez toujours le diable sur le mur. Quand moi je dors, je rêve moi toujours ce que sur le président des États-Unis. Tant pis pour ceux qui rêvent qu'ils sont présidents dans un pays en Afrique. C'est pourquoi quand tu quittes la présidence, tu es poursuivi en justice. Depuis que les présidents américains finissent leur mandat, on a tenu quelqu'un en justice. Mais ou qui? Qui a dit oui? Qui? Donnez-moi un président américain qu'on a tenu en justice après son mandat. Je peux vous citer 20 en Afrique que 2 jours après le mandat, c'est ce pays. Quand tu dors dans la... Il faut positiver la vie. Hein? Tu dors, tu rêves tout qu'on a mangé ton pied. Quand je dors, je rêve tout que je suis Michael Jackson. Je rêve toujours que... Hey, papa, il faut rêver. Hein? Quand tu dors, tu passes ton temps à rêver que manga... Il faut rêver que tu dors avec Rihanna. Là, quand les lady pense. Donc, tu rêves que tu as vu Lady Ponce. C'est Beko Sade que tu vas voir. J'ai mal parlé. Bêta, c'est l'humour dans mon métier ici. Quand vous voyez Ria Gogo ce soir, non, je vais vous dire le pourquoi. Pendant les spectacles d'humour, c'est le podium qui est électrifié. Si on tente de mettre les mêmes projecteurs, si on tourne ça comme ça, hey! Vous allez voir alors les anacondes dans la salle-ci. Mais quand tu es sur le podium, maintenant une fille là-bas, elle a détruit ton nom. Le gars là, il se vend tout, il est trop laid. Tourne ça ici. Oh, tourne le projecteur là ici. Vous allez voir. Non, ne même pas dans les problèmes. Bonsoir, monsieur. Je vous aime parce que depuis que vous êtes là, vous êtes toujours serré entre les bras de votre épouse. J'adore votre couple. Applaudissez pour ce monsieur. Je vous observe depuis. Hein? Tu sens un gars qui aime son gars. Il y a les couples ici que la femme même les mains se fait. Les gens sachent que c'est comment on dit. Elle dit que chou, je veux le jus. Tu sais pas là, on vend le jus là-bas. Elle va me prendre ça. Arrête-moi tes bêtises là. Hein. Novelas là vous trompe toi. Elle me fout. Elle va prendre ton dos. Elle me fout. Il marche comme ça. Et surtout alors quand Tangaïle, c'est devant les gens qui veulent qu'on sache qu'on vous êtes ensemble. Elle dit que fais-moi les bisous non. Tu vois d'abord les lèvres et kilo de maquillage. Hé, quoi? Un mouf. Musique. Musique. Vous voulez musique? Vous aimez musique? Le charismatique. Le gars qui vient de la Côte d'Ivoire. Où il vient d'enregistrer le Parlement du Rire. Est-ce qu'on peut applaudir pour Moustique, le charismatique? Moustique, le charismatique. Ça va? Bonsoir. Vous allez bien? C'est très intéressant. Vous avez reconnu la tenue, c'est le commandant de la brigade anti-stress. Et nous savons que c'est le mois de décembre. Nous avons des recommandations sécurité à transmettre à toute la population de Yaoundé, Douala, bref, du Cameroun. Nous disons déjà à toutes les filles noires, avant, qui sont devenues brunes, parce que c'est décembre, de faire très attention. Vous vous êtes fait identifier pour avoir le numéro de téléphone, vous avez fait des cartes d'identité, on connaît vos teints. Les teints de distraction et de corruption, d'escroquerie, là, on ne veut pas ça. Vous êtes déjà avertis. Les mesures de sécurité ont été mises sur pied dans les maisons, lors des buffets. Vous venez avec le plastique, on vous arrête. On ne veut pas les trucs là. Parce que nous avons...
Allô? Oui, commandant la brigade anti-stress, moustique charismatique, je reçois. Commandant la brigade anti-stress, moustique charismatique, je reçois. Oui, oui, monsieur. Ce n'est pas un homme. C'est une femme. Ah, madame, le whisky en sachet que vous buvez là, il ne faut pas boire ça beaucoup, ça garde la voix. Non, 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 évitez ça. Oui, commandant la brigade anti-stress, nous sommes là pour trouver les problèmes à toutes vos solutions. C'est quoi le problème? Votre enfant est tombé dans le puits. Votre enfant fait quoi là où il y a le puits à 22h, non, madame? Il joue les cache-cache, hein? Ah, madame, si votre enfant joue les cache-cache, nous respectons les droits des enfants. Il s'est caché dans le puits, laissez-le. Hein? Il a fait l'accident dans le... Ouais, il fallait dire que votre enfant s'est noyé, non? Ah. Madame, calmez-vous, calmez-vous. On est là pour trouver... Votre enfant est de quel signe zodiaque? Il est poisson. Ok, madame, ne vous inquiétez pas. Si votre enfant est poisson, votre enfant aime manger quoi? Bonbon sifflet. Ok, bon, madame, prenez une canne à pêche. Mettez le bonbon sifflet sur la moisson. Lancez dans le puits. Attendez quelques minutes. Il ne bouge pas. Hein? Ça va alors, c'est que c'est fini. Non, madame, ne grondez pas. Ne grondez pas, je vais vous aider. Hein? Vous savez pas que quand l'enfant tombe dans le puits, on appelle les sapeurs ping-pong. Non, appelez quelqu'un d'autre. C'est même quoi? Vous êtes là, bon. Je disais tantôt que les services d'urgence généralisé. Allô? Monsieur, calmez-vous, calmez-vous. On ne gronde, calmez-vous. Tais-toi! Ouais. Attendez, monsieur, si je comprends bien, vous êtes un voleur. Oui, vous avez volé le portefeuille de quelqu'un. Oui, vous êtes rentré chez vous avec le portefeuille. Vous avez fouillé le portefeuille. Vous avez trouvé un billet de 10 000. Et c'était faux. Monsieur, le problème c'est quoi même? C'est quoi le problème? Vous avez retrouvé le propriétaire du portefeuille. Vous dites qu'il change le bien, il refuse. Passez-lui le téléphone. Passe-lui le téléphone. Oui, monsieur. Monsieur, taisez-vous. C'est les bandits qui parlent vite. Je ne vous ai rien demandé. Calmez-vous. Monsieur, c'est votre portefeuille qu'on a soutiré. On a trouvé le faux billet. On vous demande de changer le billet, vous refusez. Attendez, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Bon, vous êtes un enseignant, voilà. Vous êtes enseignant. Imaginez-vous que vous êtes en train de saigner dans votre... Vous êtes enseignant, non? Voilà. Si vous saignez dans votre classe, et puis on vient vous perturber, vous serez content? Voilà. Ce monsieur, c'est un voleur. C'est son travail. Il vole à la sueur de son front. Il vole votre portefeuille, il trouve un faux billet, il vous demande de changer pour refuser. Non, monsieur. Faux et usage de faux, c'est condamné par la loi. Les faux billets... Tais-toi, change le billet. Passe sur le téléphone. Voilà. Oui, j'ai demandé qu'il change le billet, mais c'est mieux pour votre sécurité d'aller porter plainte. Trouvez un commissariat, vous rédigez une plainte. Oui, monsieur, c'est ton travail. Il doit respecter ça. Quoi que tu fasses dans la vie, fais-le bien. Si la vie a choisi que tu sois un voleur, vole jusqu'à où la latte va te prendre, tu dis Amen. Ouais. Merci, monsieur. Quelle est cette manière? Bon, je disais...
Allô? Service d'urgence? Oui. Vous êtes face à un accidenté. Le sang sort sur son nez. On appelle ça l'hémoglose. L'hémoclasse. L'hémoglo. Oui, l'hémoglose. Hein? Attendez, c'est quoi? L'hémorragie. L'hémorragie. Oui, c'est l'hémorragie. Tu m'envoies à l'école? Oui, c'est l'hémorragie. Bon, madame, si l'hémorragie sort sur son nez, faites-lui le garrot. Faites le garrot sur le cou. Non, fais d'abord le bouche à bouche. Tu as fait le bouche à bouche? Tu as fait le garrot? Il ne respire plus. Tu as fait quoi pour qu'il ne respire pas? J'ai dit bloque le sang, non? Tu fais le garrot. Est-ce qu'il a dit tue-le? Non, appelez un autre service. Vous êtes trompé de numéro. Ah, il m'a comme ça même et tout et tout. Bon, j'étais en train de dire que vous les gens qui mettez les drapeaux de Bamboutos sur vos maisons là, faut savoir que vous tous, vous n'êtes pas les supporters de Bamboutos. On vous connaît. Et il y a les gens qui mettent les taximens, vous mettez les drapeaux de Bamboutos parce que vous voyez les clients. On vous connaît. On va vous arrêter tous. Parce que... Service d'urgence. Hein? Il y a les bandits dans votre maison. Et vous-même, vous êtes où? Vous êtes dans les plafonds. Monsieur, il y a les bandits dans votre maison. C'est votre maison, non? Vous êtes dans le plafond, vous nous appelez. Est-ce que c'est notre maison? Oui, on est les forces de l'ordre, mais on n'est pas les suicidaires. Hein? Attendez, est-ce que vous n'êtes pas sûr que c'est peut-être quelqu'un qui joue les cache-cache avec son enfant comme ça? Peut-être il cherche une maison à louer, il cherche peut-être... Ah, ce n'est pas votre maison? Vous êtes parti chercher la femme de quelqu'un. Et on vous a coincé. Vous les noirs, hein? Pourquoi quand tu partais chercher la femme d'autrui, tu n'as pas appelé pour te trahir? C'est quand quelqu'un d'autre vient faire son travail que tu es en insécurité, tu trahis. Non. Hein? Il n'y a pas de problème. On va voir comment on va gérer ça. Hein? Vous habitez par où? Hein? Bonabas, Carrefour Bonabas, c'est là où il y a la pharmacie. Oui, je connais. Oui. En face, il y a une petite entrée à côté du bar. On est en tout droit. Je connais là-bas. Une maison blanche, oui. La maison blanche, il y a un taxi qui est garé devant là. Le taxi là est mort. La maison là, pas de corruption. Hein, c'est pour le carburant du corbillard. Hey, Simon, comment? Non, c'est pas à vous que je parle. Oui. La femme là. Je dis, la femme là, elle est brune. Elle a 3 enfants. Elle a une cicatrice sur le dos. Elle a les coups cheveux. Vous appelez... Attendez. Comme vous insistez, mais on n'aime pas trop le fortage. Ok, d'accord. Attendez, monsieur, vous faites quoi dans ma maison? Vous faites quoi dans ma maison? Donc vous cherchez les femmes des gens? Tais-toi! Je reviens. Mince, c'est fini. Moustique le charismatique. Le moustique qui chasse le moustiquaire. Voilà. Et vous savez que Moustique va donner sa voix tout à l'heure pour les gens qui souffrent pour le sida. C'est le mois du sida. Syndrome. Un gars a dit que aluminium. J'ai compris ça ici que c'est aluminium. C'est syndrome quoi, Bob?
Et mignon. Et mignon à qui? Voilà. Vous savez, souvent, il n'y a que... Et on n'applaudit pas pour musique. Je sens qu'il faut la musique maintenant. Hein? Vous avez trop ri. Monsieur Joël Kouete, PDG de Univers Auto. Ça va? Ça va? Voilà. Vous êtes avec votre Selcom. Voilà. C'est le Selcom, non? Madame, c'est pour vous ici. Parce que depuis, je constate que vous riez difficilement. C'est quoi? Vous avez des problèmes? C'est quoi? Vous êtes contente? C'est bien? Voilà. Ça sont les vrais invités. Grand, ah, vous avez le gars du corps. Monsieur Chateau, il nous donne ça une fois après 63 jours. Ça va pas passer, on va couper. S'il met ça à la télé, c'est le chômage, je suis mort. Regarde, Monsieur Chateau nous donne ça tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, tu nous donnes ça. Regarde, ça. Le père, vous avez une bonne femme. Elle ne dépense jamais la ration. Hey, madame, on va ensemble. Tu peux même parler comme ça que c'est le chauffeur. Hein? C'est le père? C'est le père, non? Alors. Ah, le père! Oh, le bon produit. Joël Kouete, Univers Auto. Le père, quand vous avez le camion, il va acheter les pièces sur ce monsieur. Hein? Univers Auto, il fait... Je connais là où je vais te prendre. Ma chérie, laisse. Je ne vais pas appeler ton nom. Protège-toi bien. C'est ta cousine que tu me disais ici. Tu m'avais dit qu'elle est noire, non? Tu connais comment on entretient les things là? Moi, j'aime les filles noires. Si vous êtes prêts, si le ballon là atterrit sur quelqu'un, il prend seulement. Même si ça casse ses lunettes, il vend le ballon, il achète l'autre avec. Soyez prêts. À vos mains. C'est le ballon du basket, mais le pied va jouer ça. Vous êtes prêts? Oh! Prêts? Mesdames et messieurs, voici la copine. La tata. L'humour. Ouais. Elles sont dans la présenter. On dit que voici là, tu commences, tu fais la talakou. Elles sont pas applaudis, Major AC. Bonsoir les filles. Hey maman, vous êtes timide, pardon. Entre nous les filles, bonsoir les filles. Applaudissons pour nous-mêmes maman. Hey. On ne sait jamais, il peut avoir un gros noir ici ce soir qui est jaloux. Applaudissons encore pour nous-mêmes, mes copines. Je suis extrêmement content de venir à Rio Agogo pour la première fois. J'ai tellement regardé ça, cette émission à la télé. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je vienne là-bas dedans pour dire la vérité. Vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire, non? Mais nous, entre les filles, on se dit la vérité et on s'en fout. Applaudissez pour tous les humoristes qui sont passés ce soir. Et j'ai eu l'honneur d'être appelé ici comme parrain. Et je pense que vous ne pouvez pas démentir ce statut de parrain aujourd'hui
en tant que la copine des copines que vous avez élevées au premier grade. Applaudissons pour nous-mêmes les copines. Bon, est-ce qu'il y a les mariés ce soir? Est-ce qu'il y a les célibataires? Est-ce qu'il y en a qui sont venus se chercher? Vous venez vous chercher dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Maman, applaudissons pour nous-mêmes. Applaudissons surtout pour les femmes mariées. Maman, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui pour qu'un homme te mette la barre, hein, maman. Ce n'est pas facile aujourd'hui pour qu'un homme te mette la barre. Tellement les femmes les suivent. Mes copines, moi, le jour de mon mariage, il y avait tellement de femmes dans la salle que quand le maire a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à ce mariage, moi-même, j'ai d'abord levé le doigt. Et j'ai dit à monsieur le maire, je m'oppose. Et en tant qu'opposant, je m'oppose à la présence dans cette salle de toutes les femmes qui sont là derrière moi. Le maire les a chassées et moi je me suis marié. Et les copines applaudissons, non? On est comment, non? Pourquoi on est timide? Mais le mariage que vous voyez là, c'est comme le t-shirt chinois. Hein? Le t-shirt chinois, tu ne l'as pas, tu es nu. Tu l'as, tu es presque nu. Quand tu le vois au marché, il est beau, il brille, il te plaît. Tu l'achètes. Mais dès que tu le laves une seule fois, le col devient plus large que la hanche. Maman, le mariage, trop de contrastes. Trop de contrastes, mes copines. La première chose qu'un gars qui vient de prendre une épouse, c'est lui, se rend compte qu'il a perdu, c'est sa liberté. Il se rend compte que désormais, il doit rendre des comptes à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Hein. Et les femmes savent alors nous demander les comptes. Mon frère, tu viens chez toi avec 10 francs. Tu donnes 9 francs à ton épouse, toi tu gardes 1 franc. Un mois plus tard, tu lui dis, ma chérie, est-ce que tu peux me dépanner? Réaction immédiate. Tu fais quoi avec l'argent? Les 1 franc que je t'ai donné il y a 1 mois là, tu as fait quoi avec? Vous savez, quand l'argent est dans la poche, de votre épouse, elle oublie même les règles primaires de la mathématique. Tu lui demandes, maman, un billet de 1000 francs dans ta poche, plus l'autre billet de 1000 francs, ça fait combien? Réaction immédiate. Et qui est? Tu me contrôles? Donc je suis en prison ici chez moi. Mais mon frère, quand l'argent est dans la peau de son mari, même Pythagore ne faisait pas les mathématiques avec autant d'exactitude. En ce moment-là, tu lui demandes, ma chérie, un billet de 1000 francs dans ma poche, plus un billet de 1000 francs dans ma poche, moins une bière glacée, ça fait combien? Elle te répond 1400, pose l'argent ici. Et tu demandes que maman, toi tu ne bois pas la bière, comment tu connais le prix de la bière? Le mariage. Moi j'ai un ami qui m'a dit un jour, Major Assé, le mariage c'est la prison. Hein. Tu rentres chez toi, avec la clé de chez toi, pour ouvrir la porte de chez toi, quelqu'un d'autre apparaît derrière la porte, tu sors d'où? Tu as envie de lui demander que maman, depuis quand j'ai un vigile ici chez moi? Le mariage, trop de contrastes. Le jour que tu rentres chez toi, content, le sourire jusqu'ici, ta femme t'accueille. Hey, je demande, pourquoi tu es souriant aujourd'hui comme ça? On dirait que ta pute de dehors t'a seulement chatoué les oreilles. Et toi tu dis, hé maman, on me chatouille les oreilles dehors. Ma bouche va s'ouvrir seule pour rentrer chez moi en souriant. Ha, ha, ha. Mon frère, tu retiens la leçon. Le lendemain, tu rentres nerveux. La même femme t'accueille. Je demande, pourquoi tu es nerveux aujourd'hui comme ça? Donc quand tu vois ta femme et tes enfants, ça t'énerve? Si c'était ta pute de dehors, tu allais entrer ici en souriant. Ha, 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 ha. Tu dis, ouais, maman, je vais donc faire comment? Le mariage, le jour que tu rentres tard chez toi, en bon père de famille, tu reviens tout le monde. Papi,
mamie, venez manger avec papa. Quelqu'un apparaît derrière le rideau. Je dis, hein, quand tu rentres tard dans cette maison, ne réveille plus les gens. Hein. Mon frère, tu retiens la leçon. Le jour que tu rentres encore tard chez toi, tu entres chez toi comme un bandit. Maman! Tu trouves que madame a dressé la table, tu te sers. Et pour ne déranger personne, tu te couches au canapé. 4 heures du matin, la femme là apparaît. Je dis, hein, depuis quand tu dors au canapé? Donc ta pute de dehors t'a fatigué et c'est sur mon canapé que tu viens digérer. Pardon, avant que ça là-bas dans la chambre. Mon frère, quand on te dit dans la chambre, dans ton cœur, tu te dis seulement, hey, si je savais que c'était ça le mariage, j'allais fuir à la mairie. Désormais, tu décides de rentrer tôt. 15h30, le travail est fini, tu es à la maison. Tu zappes la télé. Mon frère, quand la femme te trouve là, elle te voit comme un fantôme. Hein? Au lieu de te parler directement, elle traverse le salon. Elle va demander aux enfants à la cuisine. J'ai dit, hey, papi, vous êtes sûr que c'est votre père qui est là au salon? Maman! C'est là où commencent tes malheurs. L'enfant aussi, naïve comme elle est, elle répond, oui, je papa. Mon frère, tu es mort. La femme là engage un défilé devant toi. Elle monte, elle descend, elle monte. Dès que tu dis, maman, tu ne vois pas que je regarde la télé, erreur! Je dis, depuis quand tu es à la maison à l'heure-ci? Je sens que ta pute de dehors t'a seulement chassé aujourd'hui. Hey, maman, je vous assure, moi, avant de me marier, je ne savais pas me mentir. Hein. Je ne savais pas mentir. Mais depuis que je me suis marié, je mens comme un Chinois. Vous savez, un jour, je rentre chez moi trop tard, après une virée en boîte avec des amis garçons. Parce que quand on rentre trop tard chez nous, les femmes pensent qu'on est avec des femmes. Les gars, n'est-ce pas, quand on est dehors, on traîne la nuit, on est entre nous les hommes? Non, si j'ai raison, applaudissez très fort pour nous. Bande de malhonnêtes! Donc je rentre chez moi trop tard, ma femme me surprend avec son éternelle question. Tu sors d'où? Je répondais, j'étais en cellule. Mon frère, elle a répliqué, j'ai dit, major assez. Donc on t'a attrapé à 20h et on t'a lâché à 4h du matin. La cellule où tu étais là avance. Le commissaire va nous mettre dans la même cellule. Et vous savez, les maris menteurs sont ridicules quand on les attrape. Hein? Nous, on est seulement là, ma mère, et on invente tous les noms. Hein? Ma mère, Tantine, et ma copine, et te dit donc, ma mère, te dit donc, te dit donc. Et tu te dis, ok, comme ma femme me dérange, je ne m'entends plus avec elle, je vais prendre une maîtresse. Erreur! La maîtresse ne reste jamais à sa place. Hein? Tu dis à la maîtresse de rester à sa place, elle te répond, je reste à ma place que je marche avec tes pieds. Je vous assure, pour être clair avec votre maîtresse, vous lui dites au départ, maman, moi je suis allé marier. Hein? Elle vous répond, ok, je respecte ton épouse. Maman, premier rendez-vous loupé à cause de ton épouse, la maîtresse la sort de seconde. Je dis, hein, oh monsieur, le respect est mutuel. Hein? Je respecte ton épouse, mais il faut aussi qu'elle me respecte. Mon frère, dans ton cœur, tu dis, hein, la mère là va te respecter, qu'elle te connaît où? Si la mère là pouvait soupçonner ma présence en ces lieux, c'est le pilon que tu veux voir sur ma tête. Boum, va retrouver tes enfants. Les maîtresses, les hommes mariés là, n'allez jamais avec les maîtresses chez vous quand votre épouse n'est pas là. Et les copines, j'ai dit la vérité ou pas? Applaudissons pour nous-mêmes les filles.
Maman, tu amènes une maîtresse chez toi. Quand ton épouse n'est pas là, tu lui dis, maman, voici la place de mon épouse, voici la chaise de mon épouse, voici ma chaise. S'il te plaît, assieds-toi à ma place. 0. Et bondis sur la chaise de ton épouse. Tout. Seul qui s'assoit ici me dépasse. Vous savez, les maîtresses que nous avons ici dehors sont comme les petites souris qui sont dans nos maisons. Hein. Les petites souris qui sont dans nos maisons ne sortent jamais quand il n'y a pas un invité. C'est-à-dire quand il n'y a pas l'invité, la petite souris là est cachée derrière le canapé. Elle ne marche pas. Mais quand l'invité de Marc franchit la porte, la petite souris fait le premier tour fou devant toi et tu te dis, hey, j'espère que mon invité n'est pas plus ça. Quelle honte. La même petite souris ne passe fou. Et tu dis, la honte ici peut m'attraper, vrai. Non. Et la petite souris va se mettre en face de toi, sous le canapé. Elle te regarde. Mon frère, en ce moment-là, même la négociation n'est plus possible. C'est-à-dire, en ce moment, tu as même envie de ramasser. Ma copine. Entre nous, on connaît alors qu'on a les petites souris à la maison. En ce moment, tu ne peux même plus aller derrière le canapé pour dire à la petite souris ici que, mon frère, pardon. Voici le pain. Voici l'œuf. Si tu veux, j'ajoute la sauce d'arachide. Cache-toi ici. L'invité, c'est pas d'abord. Mange tout ce que tu veux manger ici. S'il te plaît, ne me fais pas honte. 0. La petite souris est là. Les maîtresses. Comme elle t'énerve, la maîtresse, tu lui dis OK. Dans ton corps, tu te dis OK. Mais pourquoi une femme va me déranger dehors alors que j'ai ma femme à la maison? La maîtresse, si je te quitte, erreur! On ne quitte pas une maîtresse comme ça. Hein? Une maîtresse, c'est comme un AVC. Si elle ne te tue pas, elle te laisse de terribles séquelles. Merci beaucoup. C'était Major AC. Merci. Au revoir. Merci. Hey, la maîtresse, Major AC, tu as dit quelque chose à la fin qui m'a touché. Si elle ne te tue pas là, elle te laisse les terribles séquelles, voici ça. Si je vais barrer une gars maintenant, je fais ça en douceur. Il n'y a plus le jet de SMS brutal là. Que c'est la dernière fois, je ne veux plus que tu viennes chez moi parce que tu n'es pas bien. J'ai constaté qu'avec toi, ça ne donne rien. Tu vas voir. C'est le bailleur qu'elle va dormir avec. Et quand elle se réveille le matin avec le bailleur, elle dit que chasse les types là chez toi. Le bailleur toque, tu dis que voici 6 mois, il dit que non, je vais conçu, pardon, quitte que demain. Et elle se met que derrière le bailleur, il dit que je t'avoue. Hey, les femmes! Elles sont pas applaudies pour Major AC. Mesdames et messieurs, Major AC, c'était les Ferragans de l'humour. Maintenant, je vous donne l'antibiotique. Hé, les filles, la caissière, ça va? Tu sais, quand j'arrive à la clinique, le suivi, je te trouve à la caisse, tu es toujours souriante, avec ta belle blouse blanche, ça va? Alors, voilà, avec tes grosses dents. Je ne fais pas la talakou, hein. Mon talakou est professionnel. Je suis en train de respecter le talent de ce personnel. Voilà les ambulanciers qui sont là. Voilà je sais pas, infirmier, urgentiste, professeur. Voilà. Elles ne sont pas applaudies. Voilà. Et à côté de lui, c'est... Ta spécialité, c'est quoi? C'est toi qui mets souvent le truc sur le cœur. Tu dis que choc, 12 degrés, boum. Ou c'est la batterie que vous mettez pour frapper les gens. Que choc, boum, boum, boum. Le jour que Kalaga est tombé en studio, il fallait... Kalaga a déjà eu tous les problèmes de la terre. Mesdames et messieurs, merci, merci, merci. Et pour terminer,
Voici l'artiste. Vous avez vu, vous êtes tombé dans mon piège. Voici alors le gars. Non, ceux qui voulaient partir, partez. Ceux qui voulaient pas, vous avez perdu. La chanson, ce ne vous dit rien. Arrêtez. Vous avez alors vu, ils sont tombés. Vous voyez? Est-ce que vous savez que, n'est-ce pas Moussia a dit qu'il revenait? Mesdames et messieurs, voici Ténor. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ténor? C'est une histoire qui est vraie. DJ, quoi d'abord. Bonsoir. C'est Mr. Est-ce que vous êtes content d'être à Riragogo? Vous avez ri. Moi, je ne suis pas comédien et je suis là pour qu'on chante. Est-ce qu'il y a les laits de filles ici? Il y a les laits de filles? Il n'y a pas? Je voulais une lait de filles pour m'accompagner sur scène, mais ce n'est pas grave. DJ Ham musique.